Bonjour, bonjour à toutes, tous. J'ai fini de regarder de lire One Piece. C'est-à-dire que j'en suis au chapitre 1079. Bref, on est le 28 mars et je suis à jour. En gros. J'ai mis plus ou moins, et j'ai un peu honte de cette info, je crois que j'ai mis plus ou moins 2 mois pour lire tout ça. Ce qui veut dire que j'ai lu environ beaucoup trop. J'avais commencé par lire genre 1 heure et demie par jour, pardon, juste avant de manger. Et il y a eu 1 ou 2 moments où j'ai dérapé. Et quand on est arrivé à un certain point dans le truc où ça m'intéressait vraiment, j'ai peut-être décidé de lire un peu plus. Et on s'est retrouvé à des moments où je lisais genre 3-4 heures par jour. Ce qui est trop, faites pas ça, vous avez d'autres choses à faire dans votre vie. Mais c'est pas grave, c'est arrivé. Et du coup, je me suis dit que j'allais genre vite fait. Je vais pas dire review le truc parce que j'ai pas vraiment les qualités d'auteur nécessaires à review un truc, je vais juste donner mon avis, vous dire ce que j'en ai pensé, parce que j'ai envie et parce que je fais ce que je veux. Du coup, je me suis fait une petite liste de trucs à dire. On va commencer par les trucs qui parlent du début. À un moment, il va y avoir des spoilers, mais ce sera la toute fin, donc je vous préviendrai et vous en faites pas. Évidemment, c'est des spoilers du manga. Donc si vous êtes à jour sur l'anime, il y a peut-être une chance que vous soyez quand même spoil. Je sais pas où en est l'anime exactement, j'ai pas encore fait ça. Donc, mon premier point c'est... One Piece c'était long. C'est toujours long en fait, maintenant que j'y pense, c'est super long One Piece. Ça fait plus de 1000 chapitres et plus de 1100 épisodes, je crois, là où on en est. C'est énorme. Donc faut vraiment avoir le temps et envie. Je suis terriblement admiratif des gens qui ont tenu 25 ans à lire ce truc semaine par semaine. Parce que je pense qu'à un moment c'est chelou de passer autant de temps sur la même œuvre. Mais c'est pour le mieux, parce qu'on arrive vraiment là où on en est à un moment où tout commence à faire sens depuis le début, et genre, il n'y a plus rien qui est vraiment très caché. Enfin, si, il y a plein de trucs qui sont encore cachés, remarque, mais on arrive à un moment où on voit la fin, et on voit la fin de manière très organique. Je trouve que c'est très organique, One Piece. C'est un peu... Il y a un peu le même délire que dans Naruto, où, dans Naruto, genre, après le time skip, on commence à vraiment avoir l'impression qu'il se passe des trucs... Il se passe des trucs. Alors qu'avant le time skip, on est un peu comme Naruto, on est un enfant, et après le time skip, on est un peu un adulte. Et on commence à voir des choses. Et c'est un peu pareil dans One Piece, mais beaucoup plus organique, c'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, euh, les héros évidemment se rapprochent de leur but, chacun autant qu'ils sont, et nous, on se rapproche de tout savoir, parce que évidemment, le plan, c'est un peu de savoir ce qui s'est passé dans toute l'histoire, le One Piece, tout ça. Et on commence à s'en rapprocher. C'est beaucoup plus facile de faire des théories aujourd'hui que quand j'étais au début. Au début, ma blague c'était putain, le One Piece, peu importe ce que c'est, ça va être décevant. Parce que ça fait 25 ans et personne. Et peu importe ce que c'est, ça va être décevant. Et là où j'en suis, je me dis, il y a peut-être un délire où le One Piece ça peut être satisfaisant. Du coup, c'est cool. Et j'espère que ça le sera. Et j'espère qu'on va le voir à un moment, le One Piece, parce que ce serait vraiment décevant par contre que ça se finisse sans le One Piece. Bref. Mon deuxième point, c'est que, et je suis désolé de dire ça, je trouve que One Piece c'est un peu moche. Ouais, c'est moins moche à la fin. Et ce que je veux dire par c'est moche, c'est pas que le design est mauvais, j'aime bien le design de beaucoup de personnages. Encore une fois, surtout vers la fin. À quel moment est-ce que je dirais qu'il y a un gros changement? Bah pareil en fait, autour du time skip, il y a genre clairement un moment où... Je dirais que dans le New World, je sais pas comment... Ah oui, alors j'ai lu en anglais. Du coup, je sais pas comment les trucs s'appellent en français, je vais peut-être faire des recherches pour certaines choses, mais bref. Dans le Nouveau Monde, la deuxième partie de Grand Line, il y a beaucoup plus de designs intéressants, et donc c'est à ce moment-là, je dirais que les designs sont vraiment sympas de soche. C'est pas encore trop le cas sur l'île des poissons, mais après ça devient ouf. Et du coup, oui, c'est pas le design qui est particulièrement mauvais, c'est vraiment pour moi le style. Surtout au début, vraiment le début, c'est... Et je l'ai noté quelque part d'autre, le début de One Piece, c'est vraiment pas ouf, hein. Quand on arrive à Alabasta, genre vraiment sur Alabasta, je trouve que ça commence à devenir vraiment bien. Mais avant ça, j'en ai rien à foutre hein, de ce qui se passe. Genre vraiment, je m'en branle. Et je suis désolé parce que je suis pas très poli. Mais avant ça, je trouve vraiment que c'est pas ouf. Et surtout, c'est très... Né. Et vous me direz que c'est plus ou moins normal parce que One Piece c'est vieux et du coup c'était peut-être un peu... Ça paraissait un peu moins mais à l'époque.
Mais quand on lit ça, c'est vraiment un peu... Je dirais que c'est un peu comme commencer Dragon Ball aujourd'hui. Je pense que Dragon Ball aujourd'hui, si tu le commences, c'est un peu... Ok, cool, et après Euh, et voilà, c'est un peu le délire qu'il y a. Je pense que d'un point de vue, ne serait-ce que histoire, ça devient vraiment intéressant à partir de Alabasta. Parce qu'il commence à y avoir des délires, c'est incroyable. Mais niveau design, c'est vraiment plus tard que ça devient plus intéressant. Au début, et de toute façon, ça se voit quand on regarde les quatre premiers membres du crew, c'est-à-dire Luffy, Sanji, j'ai oublié leur nom, super. Zoro, Zolo, Nami et Usopp, c'est que ils ont vraiment des designs très... Et remarquez Robin aussi. Mais Robin, c'est un peu fait exprès, donc ça va. Alors que bon, quand on regarde sur la fin, les autres, ils sont un peu plus rigolos, quoi. On a dit que c'était sans spoil, du coup on va pas trop parler des nouveaux personnages. Enfin nouveaux, ça se trouve, encore une fois, vu que j'ai tout lu, pour moi, je sais pas exactement quand t'es arrivé quoi, du coup ça se trouve, il y a des personnages, ils sont là depuis genre 10 ans, et c'est juste que... Bah moi je les ai lus il y a genre 2 mois, du coup je sais pas exactement ce qui est récent. Je pense que Franky il est vieux, parce que genre c'était il y a vraiment longtemps. Je vais regarder sur Wikipédia, tiens. Si je tape Franky One Piece, est-ce que ça va m'aider? Bref, pendant ce temps-là, on va parler d'autre chose. Je dis que c'est pas très joli, mais par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, et encore une fois, c'est surtout sur la fin. Vraiment, le délire de... Comment on va appeler ça? Le délire des émotions sur le visage, c'est vraiment, vraiment très réussi sur la fin. Il y a notamment le même du Il n'a pas aimé ça que je trouve incroyable. Incroyable ce même. J'essaie de trouver quand est arrivé ça, mais je trouve pas. Ah si. Ouais, donc, ok. Donc, Franky, il est arrivé il y a genre 20 ans. Donc, on peut dire qu'il est vieux. Donc Franky, par exemple, c'est vraiment le premier personnage qui a un design vraiment incroyable. Avec aussi, évidemment, Chopper, mais pareil, Chopper... En vrai, j'ai pas de nom, juste Chopper, il est cool. Et en parlant du début et des trucs qui sont pas bien au début, où est-ce que j'ai noté ça? Comme ça, je peux le noter, que je l'ai vu et ça me casse les couilles. Bon bref, je vais juste expliquer mon délire. Je trouve qu'au début, il y a beaucoup de personnages, et notamment les membres du crew, qui ont une personnalité vraiment très unidimensionnelle. C'est pas aussi incroyable que ce que je l'ai dit, mais enfin pas aussi élevé que ce que je dis, mais vous comprenez, je pense. Ils ont vraiment genre un trait de personnalité dominant, et je trouve que c'est très très dommage, parce que typiquement Sanji, il me casse les couilles 80 du temps. Parce qu'il exagère, et c'est exagéré de ouf, et sur le début on retrouve beaucoup ça, des personnages qui ont genre un gros trait de caractère et le reste. C'est vrai aussi pour Luffy, c'est vrai aussi pour Nami, c'est vrai aussi pour Zolo. J'ai toujours pas... Lequel est canon, je sais pas. Dans la traduction officielle ils disent Zolo, mais les gens ils s'énervent quand les gens ils disent Zolo, pardon, donc je vais dire Zoro. Et donc globalement, c'est vrai que je trouve que c'est assez décevant, parce que encore une fois, quand on regarde l'évolution de la série, les personnages suivants, ils sont vraiment moins comme ça. Alors évidemment, ça reste toujours un manga type shonen, les personnages ont toujours une personnalité assez définie, claire, et genre très centrée sur une ou deux caractéristiques. Mais il y a personne qui est aussi relou que Sanji. Ou Sanji, genre, il peut pas parler 10 secondes sans faire une ref à son seul trait de personnalité, c'est-à-dire qu'il est un méga canard. C'est-à-dire qu'il voit une meuf et il perd. Il a perdu. Et c'est chiant. J'espère qu'à un moment, il va finir par battre Et j'attends ça depuis le chapitre où il est arrivé. Hein. J'espère qu'à un moment, il va finir par battre cette espèce de malédiction qu'il a. Et pouvoir juste ne pas arrêter de vivre quand il y a une femme pas loin. Je lui demande pas de revenir sur ses principes et de frapper des meufs. Je pense que ça n'arrivera jamais et ce serait pas ouf. Mais juste d'évoluer sur ce point-là, parce que même après le time skip, où il a passé genre, je crois, 2 ans sur une île où il se faisait poursuivre par des meufs de qualité variable, même après ça, il a pas tellement évolué, ou alors ça a duré très peu de temps, ou même ça s'est même empiré finalement, maintenant que j'y pense, sur un petit moment. Et c'est chiant, en fait. J'ai vu une pote critiquer le passifisme, comment on dit, le fait que Zoro soit très passif et très vanilla, on va dire. Mais je trouve que c'est rafraîchissant, parce qu'en fait,
les autres cocos autour de lui, ils sont insupportables constamment. Du coup, ça lui donne vraiment, certes, l'air de parfois de rien avoir à faire dans toute cette histoire et dans ce crew, mais c'est aussi genre, et ça se voit parce qu'à plusieurs moments il tient ce rôle précis, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu la tête froide du groupe qui va genre refroidir les ardeurs de tout le monde et leur expliquer, on peut pas faire ça parce que ça, et ça arrive très souvent qu'il le fasse vis-à-vis de Luffy, et qu'il lui dise non Luffy on peut pas faire ça, parce que c'est pas bien, parce que blablabla, parce que mon cul. Et du coup c'est assez naturel du coup qu'il soit un peu comme ça, et ça contrebalance beaucoup avec les autres, je trouve, qui sont over the top constamment. Surtout, encore une fois, surtout Sanji, Nami, et comment il s'appelle le coco, c'est le héros de la série, Luffy. Et Luffy, ça s'est un peu atténué avec le temps, parce que je pense que c'est le personnage principal et c'est sur lui qu'on passe le plus de temps d'écriture. Du coup, ça va. Genre, ça va, ça s'améliore. Euh, mais voilà, c'est quand même assez décevant de voir que la moitié des personnages principaux sont relous. Genre vraiment relous. Donc voilà, j'ai fini sur ce point-là. Où est-ce que j'en suis par contre dans mes... Parce qu'en fait, j'ai dit des trucs de toutes mes notes et j'ai pas suivi mes notes et ça me casse les couilles parce que du coup, j'ai passé 5 minutes à chercher ce que je veux dire. Le début est pas ouf, ok. C'est vrai que je dis que c'est long. Je l'ai dit il y a 10 minutes maintenant, hein, donc attention, suivez. Mais j'aurais bien aimé, paradoxalement, avoir un peu plus de moments entre les arcs ou même pendant les arcs où c'est calme et juste ils se baladent et ils font des trucs de pirates sur la mer. Parce que je trouve que ça arrive trop peu. Genre, on a beaucoup moins l'impression que c'est une aventure, et plus que c'est un enchaînement de d'arcs. Ce qui est le cas, hein. Mais entre eux, je trouve que les arcs, ils sont pas toujours très fluides entre ce qui se passe entre deux arcs. Parfois, ça l'est, évidemment. Parfois, ça l'est pas du tout. Ce qui crée que il y a une espèce de... Enfin, c'est vraiment coupé entre deux, genre arc 1, arc 2, arc 3, avec genre à la limite un chapitre entre les deux pour transitionner. Mais c'est même pas toujours le cas. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de moments vraiment où ils sont sur la mer et vivent leur vie. Ça aurait été vraiment cool d'avoir un petit peu plus de ce moment-là et d'en profiter justement de ces moments pour développer un peu les personnages. Et autre chose, pour pouvoir permettre de montrer que les personnages s'entraînent ou quelque chose comme ça, parce que particulièrement pour Luffy, je trouve qu'il y a beaucoup de ces power-ups qui sortent complètement de nulle part dans ma tête. Genre à chaque fois qu'il a un nouveau pouvoir, si on exclut le haki pour le time skip, j'ai vraiment l'impression que juste il s'est réveillé un matin et que dans son sommeil il avait appris son nouveau truc super puissant. Ce qui est un peu dommage. Et je pense que ça peut être résolu en montrant plus de moments d'entraînement. Je me souviens vraiment pas, à part le time skip, de moments où il y a vraiment eu un moment d'entraînement. Il y en a peut-être eu, attention. Juste, c'était pas très significatif dans ma tête et du coup j'ai complètement oublié cette partie du manga, pardon. Donc ouais, c'est peut-être un truc que je changerais perso. Et donc par exemple, moi non plus, j'ai pas de transition pour mon prochain point, qui me dit que j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu trop de temps passé sur introduire des personnages chaque arc. Parce que j'exagère encore une fois, mais j'ai l'impression que chaque arc, il y a environ 15 méchants et 10 gentils qu'on connaissait pas avant. C'est surtout vrai, je trouve, pour les derniers arcs. Notamment Wano et je vais appeler l'arc Big Mom parce que je sais pas comment on dit en français. Parce qu'encore une fois, j'ai lu en anglais. Parce que c'était plus facile et parce que sur l'app officielle de la Shueisha, c'était pas dispo en français, je crois. Bref. Du coup, oui, il y a souvent... toute la famille de Big Mom, en fait. C'est trop, il y a trop de gens. Et c'est trop de gens d'un coup. Du coup, il y a plein de... Ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout sur la fin, qu'il y a un mec qui revienne de genre il y a 4 ou 5 arcs, et je suis en mode... C'est qui? Et du coup, je vais voir sur Wikipédia et je me demande, ah oui, c'est ce random là de il y a 6 arcs. Et trop, c'est trop. Ça arrivait beaucoup trop souvent. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages. Et surtout que la plupart, c'est évidemment des personnages qui reviendront très peu, ou alors qui reviendront juste dans les petites aventures de couverture. Les petites aventures de couverture, elles sont incroyables. C'est une idée de génie et je veux que ça continue. Bref. Maintenant que j'y pense, aussi désolé pour le temps que ça dure. Si vous me connaissez, vous savez que je fais ça tout le temps. J'essaie de me tenir un peu plus à mes points et de parler un peu moins, comme ça fera pas genre 30 minutes. Quel est mon prochain point? Les backstories de tout le crew sont cool, c'est vrai. Je trouve que surtout sur la fin,
et sur les derniers membres de crew, on a passé un peu plus de temps à genre parler de leur backstory et c'était sympa. Je pense notamment à Robin qui a une backstory incroyable. Frankie, évidemment c'était ultra lié à l'arc et du coup c'était aussi très intéressant. Même si je pense que Frankie a encore des choses à raconter. Pareil pour Robin, en vrai il y a genre 20 ans de son voyage où on n'a rien dit. Enfin si on a dit qu'elle se baladait d'organisation de maléfique en organisation maléfique, mais je pense qu'il y a des trucs à raconter. Et pareil, je pense que la meilleure, ou celle qui a eu le droit à plus de temps, c'est celle de Sanji, parce que Sanji a basiquement 2 backstories, il a 2 étapes, et je trouve ça super sympa. Vraiment, la backstory de Sanji est vraiment super cool, et ça explique beaucoup de choses sur son personnage, je trouve. Évidemment, celles qui sont le moins, encore une fois, le moins développées, c'est celle du début, et vous allez, surtout dans ce que je dis, vous allez souvent retrouver le délire du vraiment le début c'était pas si ouf que ça et la fin c'est genre vraiment vachement mieux. Je saurais pas vous dire exactement vraiment quand pour moi ça a changé en termes de qualité d'écriture parce que je pense qu'il y a un très très long moment je trouve dans One Piece où on introduit l'univers, les personnages, le crew, comment tout ça marche et comment ça va. Je pense que tant qu'on n'est pas arrivé sur Grand Line, c'est 100% de l'introduction, et même après Grand Line, il y a encore un moment pas mal d'introduction. Et du coup, j'ai tendance à dire que c'est trop long. Comme il y a beaucoup de choses qui sont trop longues, je trouve, dans One Piece. Donc, le début est vraiment, vraiment pas fou. Mais ça s'améliore vraiment petit à petit, et c'est plaisant à lire, en fait, finalement, parce que petit à petit, tu te rends compte que l'écriture s'améliore, et tu vis ça organiquement, et je trouve ça super cool. Ça devait être encore mieux, je pense, quand tu lisais semaine par semaine. Même si, objectivement, je pense que semaine par semaine, j'aurais jamais tenu même jusqu'à Alabasta, je pense. Donc, je sais pas comment les gens ont fait, mais je me dis qu'il y a genre énormément de gens qui ont dû abandonner à l'époque. Donc, ouais. Ce qui est bien dans le délai de One Piece et du fait qu'ils prennent vraiment bien leur temps pour beaucoup de choses, c'est que on donne du temps aux intrigues secondaires et au world building qui sont incroyables, je trouve. Je pense que c'est un des meilleurs world building que j'ai vu dans un shonen de ce type. J'ai fait tomber un truc, pardon. Et qu'est-ce que je dis? Je me doute qu'à un moment tout va se croiser dans les intrigues secondaires, le world building, blablabla. Mais pour l'instant, je trouve que ça donne vraiment l'impression, encore une fois, qu'il y a un monde hors de Luffy et de sa quête. Et il y a plusieurs moments, notamment pendant l'arc de Wano, où on apprend après coup qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et que ça concernait en aucun cas Luffy. Et c'est trop cool, parce que ça veut dire que, hors de Luffy, le monde existe, et il y a beaucoup de mangas, surtout dans les types shonen bagarre, on va dire, bagarre-aventure, où vraiment le monde complet tourne autour du personnage principal et il se passe rien qui ne concerne pas ce personnage. Du coup, c'est assez rafraîchissant et assez intéressant de voir à quel point il y a une emphase qui est mise sur tout le reste et notamment la politique du monde qui est cool et on en reparlera dans une seconde, mais aussi sur des groupes secondaires qui probablement viendront se mêler à tout ça dans un futur assez proche, là où on en est. Mais et pareil, je sais pas si ça date d'il y a 10 ans ou pas, mais par exemple, je pense que l'armée révolutionniste, on pourrait complètement faire une série sur eux, et genre ce serait vraiment sympa. Il y a pas mal de personnages intéressants, et leur mission est intéressante, leur vie est intéressante. Ils ont fait des trucs incroyables, surtout récemment. Et il y a plein d'autres petits groupes comme ça sur lesquels on pourrait complètement faire une série secondaire, et personne n'y verrait du feu. Il y aurait même un monde où les gens se contenteraient de ces séries secondaires et n'auraient pas besoin de regarder ou de lire One Piece parce que je pense qu'il y a plein de groupes qui sont complètement en main caractère matériel. Et je trouve ça super cool. Du coup, la politique, elle est vraiment bien. Et c'est intéressant parce que on sait que Luffy en a vraiment rien à faire de la politique et que ça l'intéresse absolument pas. Et pourtant, elle est bien développée de manière intelligente et réaliste. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que c'est un des rares trucs un peu réalistes dans le monde. Et du coup, ça crée une dissonance entre Luffy et la politique qui est très intéressante aussi. Mais c'est super intéressant de voir un sujet dont le main character
se fiche complètement, et qui pourtant est intégré de manière intéressante aussi à son aventure, parce que ça arrive vraiment souvent que la politique soit une des raisons basiques de l'aventure que va vivre Luffy. Et du coup, ça crée des moments où, euh, contrairement à tout ce qu'on va penser comme raison valide pour se battre, Luffy va se battre pour un truc qui a rien à voir parce que la politique ça l'intéresse vraiment pas. Et du coup, ben, il va se battre pour une autre raison, alors que clairement, il y a une raison vachement plus valide à côté. Comme ah, ça va détruire le monde, mais je m'en fous, je veux sauver mon pote, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Et encore une fois, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que tout va donner parce qu'il y a des points encore à éclaircir sur la politique mondiale. Et il y a pas mal de choses qui se sont mises en route récemment, en plus dans l'histoire, qui donnent vraiment l'impression que il va se passer des choses importantes bientôt. Et potentiellement, ça concernera absolument pas Luffy. Et je trouve ça intéressant comme idée. Donc, qu'est-ce qui me reste là? J'ai fait, ça j'ai fait. Ah oui, euh, aucun rapport avec ce que je disais récemment, mais bref. Il y a beaucoup de moments, je trouve, ou d'ennemis qui ont un pouvoir qui, comme par hasard, est ultra faible face à un membre du crew. Et évidemment, c'est un trope logique, mais je trouve ça trop bizarre parce que la manière dont il justifie ça, c'est jamais ah, ce membre de crew a choisi de se battre avec ce boug-là parce que son pouvoir est faible contre le sien. Non, c'est toujours par pur hasard qu'ils décident de se battre l'un contre l'autre. Même quand ils savent, quand ils pourraient deviner objectivement que tel membre du crew est fort par rapport à ce mec-là. Genre, ça arrive quasiment jamais qu'ils justifient ça comme ça. C'est toujours purement hasardeux quand ils tombent sur un mec dont les pouvoirs s'emboîtent super bien avec eux. Et je trouve ça marrant dans un mauvais sens. Parce qu'il y a tellement de moyens de justifier ça mieux et de potentiellement rendre les personnages un peu moins cons parfois, qui rendent ça vraiment bien. Et du coup, je sais pas, j'arrive pas à parler négativement du truc, c'est trop drôle. Mais bref, vous comprenez, je pense. Je trouve qu'en l'occurrence, ça c'est un point négatif et que du coup, ça crée vraiment des moments où genre, on a l'impression que les personnages sont cons parce que c'est évident parfois que certains pouvoirs s'emboîtent bien et que du coup, ils devraient faire ça comme ça. Et puis, ils le font comme ça, mais ils le justifient autrement, ce qui donne vraiment l'impression qu'ils sont cons ou qu'ils réalisent pas plein de choses. Donc voilà, il me reste quoi? Il me reste un point. Non, 2 points, je crois. Ouais, il me reste 2 points, donc c'est 2 points qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Quoique si, ils ont un peu un rapport avec l'un avec l'autre. Il y a un point qui me fait un peu peur, c'est que je crois qu'il y a pas si longtemps que ça, genre il y a 1 an ou 2, l'auteur, donc Oda, avait dit dans une sorte d'interview ou un truc comme ça, que la série se finirait dans X années. Et je crois que là, on est à 2-3 ans de la date limite, et je vois absolument pas comment la série elle se finit dans 2-3 ans. Même si, encore une fois, genre avec l'arc de Wano, on a vraiment beaucoup avancé vers le goal. Je vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore fini le truc. Mais on a beaucoup avancé vers le but ultime de Luffy et de finir la série. Mais je pense qu'on est encore assez loin. Et je me demande comment on va faire, surtout que, ben, vu que c'est une série connue et que elle est longue, etc., genre, on n'est plus vraiment sur un rythme forcément de 20 pages par semaine. Comme la plupart des mangas débutants. Où du coup, c'est complètement possible qu'on ait des grosses pauses ou des chapitres moins longs, etc., qui vont faire qu'on n'avance pas à un rythme régulier. Et du coup, je vois vraiment pas comment on finit. Je crois que l'idée, c'est de finir dans 2-3 ans. Et je vois vraiment pas dans quel monde on finit dans 2 ou 3 ans. Sachant que pour moi, 3 ans, ça doit probablement équivaloir, ça veut rien dire, à peut-être une centaine, 150 chapitres. Même 150, c'est très très... C'est très très... j'ai oublié mon mot, c'est pas grave. Mais plus 100 chapitres que 150. Plus 100 chapitres. Et je vois vraiment pas dans quel monde on finit One Piece en 100 chapitres. Mais du coup, c'est peut-être aussi pour ça que sur les 2 derniers arcs, surtout ces 2 derniers-là, on est bombardé d'infos notamment sur le One Piece et sur le lore autour de sa position et de son histoire. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait pas fait un peu plus sur la longueur. Parce que vraiment, au début, on sait ce qu'est le One Piece, on sait rien d'autre quasiment. On sait que Roger l'a laissé sur la dernière île de Grand Line, point. Mais pendant très très longtemps, on apprend plus ou moins rien, ni sur comment y aller, ni sur ce que c'est, ni sur blabla. Et genre sur la fin, on commence à être vraiment bombardé d'infos dessus.
Et je trouve qu'on aurait dû potentiellement le faire de manière un peu plus étalée sur l'histoire. Même s'il y a peut-être des infos qui méritent d'être là où elles en sont ici, il y a aussi des infos qui auraient pu potentiellement être données il y a vraiment, vraiment plus longtemps. Euh, Notamment le fait qu'il n'y a aucun moyen de trouver l'île via les log poses ou des trucs comme ça. Je pense que c'est une info qu'on aurait pu avoir il y a genre vraiment beaucoup plus longtemps. Parce qu'en soi, pendant très longtemps, je me suis dit, et c'est peut-être ma faute de pas avoir compris ça correctement, que juste, il fallait arriver à la fin de Grand Line, et que juste c'était incroyablement difficile d'y arriver, que c'est pour ça que personne l'avait fait. Mais non, en fait c'est parce qu'il faut blablabla, il faut plein de trucs spéciaux, sans spoiler encore une fois. Et je trouve ça dommage de pas avoir donné cette info par exemple genre il y a très longtemps, même si ça leur permettait pas forcément de découvrir ce qu'il fallait, mais juste qu'il fallait un truc spécial, et que c'était pas juste avancer, ou du pouvoir. Et ça aurait pu leur permettre de donner l'impression qu'ils font des recherches, notamment pour Robin, qui, dans la plupart du temps, ne fait aucune forme de recherche, à part à la fin d'un combat. Genre à la fin d'un combat, il est en mode au fait, vous avez un endroit où vous avez plein d'histoires que je peux lire, et je trouve ça dommage aussi, parce que ben, c'est très diminuant pour elle, parce que finalement, 80% du temps, elle fait pas son travail d'archéologiste, et je pense que ça doit être dommage. Enfin, ça doit être triste pour elle, et c'est triste pour nous, parce qu'on n'a pas l'occasion d'avoir ça de manière plus organique. Et du coup, voilà, c'est la dernière chose que j'avais à dire. Donc finalement, je pense que globalement, je peux dire que One Piece c'est trop bien. Et si vous avez le temps, c'est clairement un manga à lire. Peut-être par contre que là où on en est, ça vaut le coup d'attendre un peu et de commencer une fois que c'est fini. Comme ça, vous ne devez pas vivre l'horrible attendre en chaque chapitre. Donc, à vous de voir. Encore une fois, je crois qu'Oda a dit que c'était fini dans 3 ans. Donc si vous avez pas encore commencé et que vous vous dites j'ai envie de le faire, mais attendez 3 ans, je pense que ça vaut le coup. Sauf si vous aimez bien l'angoisse d'attendre. Du coup, moi, ce que je vais faire maintenant, je pense, pour, encore une fois, diminuer l'angoisse d'attendre, parce que moi, j'aime pas ça, c'est que je vais aller regarder mes moments préférés en animé, et peut-être aussi voir les films. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui étaient bien, les films, du coup, je vais sûrement regarder ça. Et pour finir, petit moment méga spoiler, donc vous pouvez quitter si vous n'avez pas encore vu One Piece, ou si vous n'avez pas vu longtemps, ou blablabla. Je vais vous donner mes arcs préférés, donc mes moments préférés, et vous dire ce que je vais aller regarder en animé en espérant que ce soit bien animé. Donc voilà, quittez l'endroit si jamais vous voulez que ça soit fini. Je vous laisse 2 secondes. 3, 2, 1. Voilà, cassez-vous. Du coup, mes moments préférés, je dirais que le premier vrai moment où j'étais en mode waouh, trop cool, c'était, je sais pas comment ça se prononce, mais Enies Lobby. Et particulièrement la scène où ils vont pour récupérer Robin et où ils finissent par brûler le drapeau, que j'ai trouvé vraiment trop cool et trop émotionnel, bref. Je chiale des larmes. Plus le combat avec Lucci, je sais toujours pas comment on dit non plus. Lucci, je pense. Qui était vraiment trop cool aussi. Et c'est le premier moment aussi où on voit un pouvoir de Luffy qui n'était juste pas là avant. Le deuxième arc / moment que j'aime bien, c'est la guerre pour Ace. Je sais que c'est pas le nom officiel de l'arc, mais je m'en fous. Là, basiquement, c'est vraiment tout l'arc parce que c'est juste une mêlée générale et je trouve ça trop cool les mêlées générales. J'ai vraiment aimé ce moment-là parce que, avec la première partie de Sabaody Island, c'est vraiment le moment où on se rend compte que Luffy il est pas si fort que ça quand on compare à d'autres bugs. Et j'aime bien ces moments-là. Et c'était cool. Ensuite, et je vais faire une pause 2 secondes. Au secours, il y a le chat, elle est venue, et du coup elle vient m'embêter. J'essaie de finir avec le chat sur les genoux. Je vais aller vite du coup. Le prochain moment, c'est le moment où on découvre Big Mom. Et sa chanson, j'ai vraiment hâte de voir Big Mom et son royaume en animé, donc je pense que je vais regarder une bonne partie de l'arc. Même si c'est pas l'arc que j'ai préféré, honnêtement. Ensuite, j'ai bien aimé l'arc Wano en général, mais particulièrement le moment Mega Brain au début de l'assaut sur Onigashima, j'arrive jamais à dire son nom. Et j'ai vraiment hâte de voir la forme de Luffy en animé aussi. Et finalement, j'aime beaucoup les bébés Warlord, mais malheureusement on n'en a pas encore vu beaucoup, du coup j'ai un peu hâte de voir comment ça va se passer, donc on va pas trop en parler non plus. Mais bref, ça fait 30 minutes et je refuse de dépasser les 30 minutes, du coup merci d'avoir regardé, je suis désolé, et à plus.